Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Les collations en dehors des repas augmentent les calories ingérées par jour et provoquent la graisse abdominale. Le sucre et le sel qu'elles contiennent se transforment en gras. La qualité de l'air est bonne. Léon Sainte-Rose est décédé ce week-end. Il avait 88 ans, instituteur, militant, indépendantiste déterminé. Il avait participé aux émeutes de décembre 1959 à Fort-de-France et avait été membre de l'organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique. Ça lui avait valu de passer 5 mois à la prison de la Santé à Paris. Léon Sainte-Rose était également un musicien de talent. Il jouait de plusieurs instruments, essentiellement la flûte en bambou. En 1979, il avait créé le groupe Palanche, composé de 4 flûtistes. KMT présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Léon Sainte-Rose. Un homme a été blessé par balle hier soir, mardi à Montgérald. Il était touché au visage. Ses jours ne sont pas en danger. La grève se poursuit à la Poste, impacte davantage les entreprises que les particuliers. Elle dure depuis 15 jours. Hier, les grévistes ont bloqué les locaux de la direction. Notons que cette dernière a fait un référé devant les tribunaux pour ordonner que l'accès au bureau de poste soit laissé libre pour le personnel qui veut travailler. L'association Martinique Réserve mondiale de biosphère rend hommage à chaque commune. Le 15 septembre 2021, l'UNESCO a reconnu l'ensemble du territoire terrestre et marin de la Martinique, réserve mondiale de biosphère. Cette reconnaissance mondiale est due à tous ceux qui ont participé à la candidature de la Martinique et l'ont soutenue, et en particulier aux 4500 Martiniquais qui ont apporté leur contribution lors des réunions publiques tenues par l'association dans les 34 communes du territoire. La qualité du travail et la participation active de la population à la procédure de candidature ont obtenu les félicitations de l'UNESCO. Pour remercier chaque commune et sa population d'avoir porté collectivement cette ambition, construit ensemble cette candidature et obtenu sa réussite, une plaque de commémoration et de remerciement a été réalisée, ceci grâce au soutien de GBH, grand partenaire de l'association. La prochaine inauguration de cette plaque aura lieu demain, jeudi 25 mai, à la mairie de Ducos, à midi. Les poses de plaques se feront successivement dans les autres communes pour associer toutes les mairies et tous les Martiniquais à ce titre. La Martinique intègre donc désormais un réseau mondial de coopération de plus de 700 territoires réserves de biosphère dans 134 pays. Notons que ce titre mondial prestigieux engage notre pays à préserver et valoriser ses richesses naturelles et culturelles dans une dynamique de développement soutenable. Il encourage l'éducation environnementale et la recherche scientifique sur le territoire. L'ensemble des propositions des Martiniquais a permis de construire le plan de gestion de la réserve de biosphère, dont le comité de gestion récemment constitué assure le suivi. 5 axes de travail ont été identifiés: préservation et valorisation de la biodiversité et des ressources naturelles, réappropriation de l'identité culturelle du territoire, développement et valorisation d'activités engagées dans le développement soutenable, souveraineté alimentaire, tourisme, énergie renouvelable et transport collectif, renforcement de l'éducation à l'environnement, appui à la recherche scientifique.
C'est le 12 juin que va se tenir le comité interministériel d'outre-mer, le CIOM, qui va traiter de problèmes importants qui concernent les outre-mer. L'octroi de mer, le bouclier qualité-prix par exemple. Notons que le ministre de l'économie qui sera en Martinique demain a déclaré en Guadeloupe qu'il n'est pas porteur de solutions à tous nos problèmes. Il vient au contraire écouter celles qui lui seront proposées sur place. L'Agence française de développement Martinique a organisé aujourd'hui, mercredi 24 mai, une conférence de presse pour présenter son bilan 2022. Avec 110 millions d'euros signés et 101 millions versés en 2022, l'AFD poursuit son accompagnement de la transition durable et solidaire du territoire martinique. Pour répondre à la crise que traverse le secteur de l'agriculture biologique, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, vient d'annoncer une aide de 60 millions d'euros. Explication. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, vient d'annoncer une enveloppe de crise de 60 millions d'euros qui viennent s'ajouter à l'aide d'urgence de 10 millions d'euros précédemment annoncée lors du Salon de l'agriculture qui s'est tenu il y a quelques jours. Cette aide est destinée aux producteurs du secteur de l'agriculture biologique. Ces derniers traversent en effet une période inédite de difficultés avec une offre qui excède largement la demande. Avec l'augmentation de l'inflation et donc des prix dans le secteur de l'alimentation notamment, le bio s'avère de moins en moins attractif. À l'heure où chacun tente de faire des économies, les produits bio sont considérés comme beaucoup trop chers dans un contexte économique particulièrement difficile. Pour stimuler les achats, le ministre s'est engagé à ce que les cantines sous la responsabilité de l'État, autrement dit dans les ministères, les prisons ou les armées, atteignent l'objectif de 20% de produits bio dans les menus d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a accueilli à la préfecture de police de Paris 600 nouveaux policiers. On ne sait pas combien seront attribués aux Outre-mer. Comme nous vous l'avions indiqué, le chanteur Kalash a été jugé hier devant le tribunal correctionnel des Batignolles. Le parquet a requis une peine d'emprisonnement de 15 mois. Le tribunal va rendre son délibéré le 26 juin. Le mercredi 17 mai s'est déroulé au lycée Paulette Nardal de Ducos la cérémonie E3D et la remise de prix aux établissements de l'action éco-déléguée en présence de la rectrice Nathalie Mons. La labellisation E3D, école ou établissement en démarche globale de développement durable, vise à reconnaître et encourager les écoles et établissements scolaires qui s'engagent précisément dans une démarche globale de développement durable. Cette remise des labels E3D a été l'occasion de valoriser et de récompenser les écoles et établissements de l'Académie qui sont engagés dans une démarche globale et transversale de développement durable. Dans l'Académie, 20 écoles, établissements labellisés E3D pour le millésime 2023-2026 et plus de 70 éco-délégués ont été formés. Demain, jeudi 25 mai et après-demain, vendredi, va avoir lieu une plénière de la collectivité territoriale de Martinique. Cette assemblée examinera une délibération visant à reconnaître officiellement et dans le droit le créole comme l'une des langues officielles de Martinique, aux côtés du français, et d'autre part, à développer l'enseignement de la langue et de la culture créole en lien avec l'Académie de Martinique. La collectivité territoriale de Martinique entend ainsi passer d'une politique en faveur de la langue créole à une véritable politique linguistique martiniquaise. Cette délibération qui se veut marquante pour l'histoire de la langue créole en Martinique sera rendue opérationnelle avec une convention entre l'ACTM et l'Éducation nationale pour le développement et la structuration de l'enseignement contribuant à la réappropriation de la langue créole, de l'histoire, de la culture et du patrimoine martiniquais. Plusieurs objectifs sont affichés à travers cette convention. À l'horizon 2030, atteindre 50% d'enseignants formés à l'enseignement en créole,
À terme, parvenir à l'obligation de l'enseignement du créole au cours du cursus des jeunes Martiniquais. L'objectif est donc résolument de faire du créole un véritable outil pédagogique de l'éducation des jeunes Martiniquais et de le reconnaître officiellement comme le marqueur de l'identité martiniquaise qu'il est aujourd'hui. Notons que dans cette délibération, il sera question de se donner les moyens de faire en sorte que tous les élèves de Martinique arrivés en troisième aient visité l'ensemble des musées publics de Martinique. Le dimanche 21 mai, la collectivité territoriale de Martinique a organisé le vernissage de l'exposition Le Nègre Marron, acteur dans la lutte contre l'esclavage. Cette exposition entend mettre en lumière le rôle essentiel des nègres marrons dans la lutte contre l'esclavage et leur contribution à l'évolution de la société martiniquaise. Ce vernissage était agrémenté par la présence du groupe musical Watabi, réputé pour ses concerts de conques de Lambie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.